soir, M6 diffuse Insaisissable, un film autour d'une troupe de magiciens voyous qui tentent le casse du siècle. Avec Jesse Eisenberg, The Social Network, Mark Ruffalo, Woody Harrelson et Isla Fisher. Les scénaristes de Star Trek et Transformers. Le réalisateur Louis Leterrier a contacté les auteurs d'Insaisissable qui avaient déjà à leur actif des films comme Star Trek ou Transformers. Je les ai rapidement rencontrés, a-t-il raconté au magazine Première, et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « plus ça t'intéresse, mais attention, il n'y a pas beaucoup de gros monstres dans cette histoire plus ». Je leur ai répondu que c'était le film dont je rêvais depuis que j'avais découvert le cinéma. De Gyllenhaal, Amanda Seyfried d'abord pressenti. Mark Ruffalo et Isla Fisher n'étaient pas le tout premier choix du réalisateur pour les rôles de Dylan Rhodes et Isla Fisher. À leur place, la production avait d'abord imaginé lier que Gyllenhaal et Amanda Seyfried. D'autres noms ont circulé avant le choix définitif de la distribution d'Insaisissable, Hugh Grant, Jim Carrey, Colin Firth, Sacha Baron Cohen, Philip Seymour Hoffman. 3 lieux de tournage: New York, Las Vegas, la Nouvelle-Orléans et Paris, notamment pour la dernière scène sur un célèbre pont. L'équipe d'Insaisissable a tourné dans de nombreuses villes prestigieuses. 4. La magie du direct. Pour que les spectateurs croient aux séquences de prestidigitation, Louis Leterrier les a tournées en direct. Les effets spéciaux numériques n'ont été utilisés qu'en ultime recours, a confié le metteur en scène au Figaro. Et pour retranscrire les gestes du magicien en langage cinématographique, le réalisateur a utilisé comme astuce de mettre la caméra souvent en mouvement, donnant l'impression d'être insaisissable. 5. Henry. Pour jouer Henry, la comédienne Isla Fisher s'est inspirée de l'illusionniste Dorothy Dietrich, du personnage de fiction Lisbeth Salander, Millennium, et de l'actrice Katharine Hepburn. Entraînement d'artistes. Pour rendre les tours de magie crédibles, les comédiens ont participé à un séminaire de magie avant le début du tournage. Des consultants en magie étaient également en coulisses, dont le magicien réputé David Cohen. C'est José Garcia ou Robert Downey Jr. José Garcia apparaît brièvement dans Insaisissable, dans le petit rôle d'un spectateur, dénommé Étienne Portier, que les 4 magiciens utilisent au milieu d'un de leurs tours dans l'optique de braquer une banque. Anecdote rigolote, le comédien français a été confondu avec Robert Downey Jr. par un journaliste américain. Le réalisateur Louis Leterrier a raconté à nos confrères du magazine Première qu'après une projection presse, un journaliste américain est venu le voir pour le féliciter, à tort, pour le caméo de Robert Downey Jr. 8. Harry Potter Insaisissable. Familier de la magie cinématographique, Daniel Radcliffe, l'interprète du plus célèbre des sorciers, a intégré le projet Insaisissable dans le 2e opus de la saga. Pour information, M6 diffusera Insaisissable de lundi prochain 14 janvier à 21h. 9. Jamais 203. Brian Tyler, qui a travaillé avant ce film avec Massive Attack sur Danny's Dog et avec Craig Armstrong sur l'Incroyable Hulk, est également l'auteur de la bande originale de ce film de Louis Leterrier. Avant le choix définitif de cet artiste pour composer la BO, The Chemical Brothers puis David Sardy avait été un temps annoncé sur ce projet. Insaisissable, résumé d'un film magique. 4 brillants magiciens sont réunis par un mystérieux commanditaire. Un an plus tard, devenus célèbres, les 4 cavaliers donnent un spectacle dont le clou revient à dévaliser, en quelques minutes, une banque située à Paris.
Le tout réussi, les billets se répandent dans le public. Après avoir révélé la date de leur prochain show, ils sont arrêtés par l'inspecteur Rhodes qui, faute de preuves, les relâche. Pour les confondre, celui-ci fait appel à Bradley, un spécialiste de l'illusion, lequel lui révèle le procédé mis en œuvre. À Vegas, nouvelle prestation. Ils parviennent à vider le compte d'un financier véreux pour en répartir les sommes sur le compte de chacune des personnes du public.